général, dès qu'un jeu vidéo choisit de traiter le thème de l'espionnage, les joueurs se retrouvent dans la peau d'agents super entraînés, capables de se mouvoir sans un bruit, de briser des nuques à main nue, voire de tromper toute une garnison en se cachant sous une boîte en carton. En 1996, le jeu Spycraft The Great Game a pris le parti d'une approche totalement différente, résolument plus cérébrale, mais aussi plus réaliste. À l'époque de la sortie de Spycraft, Activision cherche encore à produire des jeux d'aventure dans la tradition des classiques d'Infocom, la société à l'origine de la série Zork ayant rejoint le giron d'Activision à la fin des années 80. D'ailleurs, Spycraft aurait dû sortir sous le label Infocom, avant qu'Activision ne se ravise sans qu'on sache trop pourquoi. Cela n'empêche pas Spycraft d'être fidèle au cahier des charges des productions Infocom, en proposant une aventure à la narration très travaillée. Spycraft, que l'on pourrait traduire par l'art de l'espionnage, est donc un jeu d'aventure joué intégralement à la souris, dont le gameplay n'est pas sans évoquer les visual novels japonais. Le sous-titre de Spycraft, The Great Game, fait référence à la rivalité opposant les puissances anglo-saxonnes à la Russie depuis le début du 19e siècle. L'expression a été popularisée par Rudyard Kipling dans son roman Kim en 1907. Sans surprise, les tensions entre Est et Ouest sont au cœur de l'intrigue du jeu. Le joueur participe au fameux grand jeu du côté des Américains, en incarnant l'agent Thorn, une nouvelle recrue de la CIA, l'agence centrale de renseignement. Tout commence avec l'assassinat d'un candidat à la présidence russe, Fedor Doubansky, abattu au beau milieu d'une allocution publique. Peu de temps après, le mentor de Thorn, l'agent Bruce Jeffries, est lui aussi abattu par un sniper durant un exercice. Recommandé par Jeffries avant sa mort, Thorn se voit confier la tête d'une équipe devant tirer au clair les tenants et aboutissants de ce double assassinat. Très vite, l'enquête les met sur la piste de Thomas Phillips, dit Harmonica, un ancien cadre de la CIA devenu tueur à gages. Un candidat présidentiel russe assassiné par un ancien barbouze de la CIA, voilà qui pourrait créer une situation politique délicate. De fil en aiguille, Thorn et son équipe découvrent l'implication d'une organisation appelée Pro-Cat, un groupe d'anciens espions renégats ayant décidé de vendre leurs services aux plus offrants. Leur prochaine cible semble être le président des États-Unis lui-même, qui s'apprête à signer un traité de désarmement nucléaire avec son homologue russe. Mais qui tire véritablement les ficelles de ce complot ? La situation prend rapidement des airs de véritable poudrière. La mafia russe semble impliquée, ainsi que des trafiquants d'armes du Pendjab. Sans compter qu'une taupe agirait au sein même de la CIA. Pour triompher, l'agence américaine décide de nouer une alliance avec le SVR, le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie, et plus particulièrement l'agent Yuri Gromchevski, qui a déjà eu maille à partir avec le crime organisé. Hello, you must be Thorn of the CIA. It is my pleasure to meet you. Tout au long de son enquête, le joueur sera confronté à des choix cornéliens, pouvant déboucher sur plusieurs fins différentes. Même si quelques séquences de tirs basiques parsèment l'aventure, Spycraft est avant tout un jeu d'enquête. Le joueur passera le plus clair de son temps à discuter avec d'autres agents, à interroger des suspects, à analyser des indices et à lire des rapports afin de rassembler les pièces du puzzle. Via son PDA, Thorn recevra régulièrement des messages de ses collègues et des documents à consulter. Il devra également faire des rapports à ses supérieurs, gérés via des questionnaires à choix multiples auxquels il faudra apporter les bonnes réponses. La collecte et l'analyse d'indices donnera lieu à toutes sortes de puzzles généralement assez bien faits. Reconstituer le portrait robot d'un suspect, décrypter un message codé, trafiquer une photo, analyser la trajectoire d'une balle, passer au crible l'emploi du temps d'un employé à la recherche d'actes sortant de l'ordinaire, extraire une voix bien précise d'un enregistrement audio afin de retrouver son propriétaire. Voilà le genre de tâches auxquelles le joueur se livrera principalement. Pas question d'enfiler des smokings en sirotant des vodka martini, même si le jeu fait parfois quelques clins d'œil au cliché hollywoodien du super espion. Spycraft est en fait très fidèle à la réalité quotidienne du travail d'un agent du renseignement. Pour coller au plus près de la réalité, Activision a fait appel à deux consultants de choix, Bill Colby, qui fut directeur de la CIA de 1973 à 1976, et Oleg Kalugin, un ex-major général du KGB exilé aux États-Unis. Tous deux apparaissent d'ailleurs dans le jeu dans leur propre rôle. Car Spycraft, comme bien d'autres jeux d'aventure de cette époque, appartient également à la catégorie film interactif, multipliant les scènes avec de vrais acteurs pour faire avancer l'intrigue.
Parmi les acteurs et actrices prêtant leurs traits aux héros et vilains de Spycraft, on retrouve quelques visages bien connus du cinéma et de la télévision, comme James Karen, Joseph Ruskin, Chase Masterson, ainsi que Charles Napier. Spycraft est une aventure passionnante, qui se déguste comme un roman de John le Carré, dont le joueur serait le héros. Ou anti-héros, selon l'opinion que l'on a des pratiques de la CIA. Il reste encore à ce jour l'un des tout meilleurs jeux d'espionnage jamais créés, et un incontournable pour tous les amateurs de jeux d'aventure. I don't know anything else. I told you I don't know anything more! Can I go now?